Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 18 février 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. J'ai toujours un journal dans la main, vous le savez, je suis un papivore comme on dit. Je lis beaucoup la presse puisque je suis journaliste. Donc Le Point, dont la directrice est aujourd'hui Valérie Toragnan. Bravo à elle, qu'on connaît, hein, que vous connaissez aussi. Juste pour vous dire, donc Le Point, le dernier numéro donc, qui est en kiosque aujourd'hui, hein, depuis hier ou avant-hier, depuis jeudi en kiosque, voilà, Le Point. Deux pages encore sur l'Arménie, les Arméniens, donc Manouchian, va toujours pareil, la fiche rouge, et un dossier important pour la panthéonisation de Misak Manouchian. La panthéonisation, dedans on apprend que Jean-Pierre Sakoun, le président de l'unité laïque, Nicolas Daragon, maire de Valence, et puis Ouzoulias, donc le sénateur communiste, beaucoup de monde pousse vers la panthéonisation de Misak Manouchian, ce qui est une très très belle chose. Donc en fait, il y a eu un coup d'accélérateur, et peut-être que le 21 février, donc mardi, où la France commémore donc l'exécution du groupe Manouchian par les nazis au Mont Valérien, le 21 février 1944. Peut-être que l'annonce du président français Emmanuel Macron de sa panthéonisation, en tout cas, elle est attendue. Donc voilà, tout simplement. Mais pour vous dire que bravo à tous les acteurs, la ville de Valence, Nicolas Daragon, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Sakoun, unité laïque, Ouzolias, beaucoup de monde qui ont poussé vers justement la panthéonisation de Misak Manouchian, qui est pratiquement, il ne faut pas battre, enfin, c'est pratiquement acté, donc on n'a plus qu'à attendre donc, la déclaration du président. Mais si vous voulez, dans ce combat-là, effectivement, c'est médiatisé, mais je tiens quand même à rappeler que l'association culturelle Arménia, que j'ai l'honneur de diriger, avec les anciens combattants français d'origine arménienne, la FNACFOA et l'ACFOA, on avait lancé une pétition qu'on avait adressée en 2018 à l'Elysée avec plus de 2000 signatures. Aussi, on avait lancé une pétition en ligne en fait sur le change.org comme mesopinions.com, une pétition. Donc là, je vois aujourd'hui 755 signatures. C'était en 2017 ou 2018. Donc voilà pour regarder la pétition qui était donc avec Arménia et puis l'association des anciens combattants français d'origine arménienne pour dire que beaucoup œuvrent, tout le monde œuvre pour la panthéonisation et que finalement cette affaire a été lancée bien plus tôt que les années donc le 2022, 2020, 2022, bien avant. Et pour être honnête, même la ville de Marseille en 2015 le maire avait demandé la panthéonisation. Je crois aussi que la JAF avait fait un travail important pour ça. Il faut quand même remettre le dossier donc, dans le contexte. Tout le monde y a contribué, y compris l'association culturelle arménienne, y compris l'ACFOA, avant justement le lancement par l'unité laïque de Jean-Pierre Sakoun de façon plus, comment dirais-je, poussée, de façon plus politisée, enfin plus médiatisée. Et l'important, c'est le résultat. Nous sommes tous donc dans le même périmètre. Pour vous dire qu'il y avait des associations avant cela donc, qui luttaient encore pour l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian. En tout cas, ça fera honneur aux Arméniens, honneur à la France si Manouchian entre au Panthéon. Voilà, un résistant donc, fusillé en 1944, comme je vous l'ai dit. Et qui aimait la France, qui aimait l'Arménie, voilà, et qui était réellement, il n'était pas né en France, mais pour lui la France c'était son pays, voilà, sa seconde patrie. Arménia la semaine prochaine, vendredi prochain, on en reparlera. Donc voilà, un débat une conférence qui sera très très intéressante à l'heure où le séisme dans la région d'Adiaman a fait donc plusieurs milliers de morts, sans doute beaucoup de Turcs enfin d'Arméniens, de citoyens turcs, mais qui sont d'origine arménienne. Voilà mes amis. Donc passons à l'actualité, donc l'actualité du jour. L'actualité du jour. Nicole Pachinian hier à Munich, donc il y avait une conférence sur la sécurité. Il a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour parler des relations entre l'Arménie et l'Union européenne. Donc il n'a bien sûr pas parlé des accords gaziers entre l'Europe et l'Azerbaïdjan. Et la présence, il y était aussi à Munich,
L'Azerbaïdjan qui est considéré par Ursula von der Leyen comme un partenaire fiable. Voilà. Malgré cela, le Premier ministre arménien serre la main c'est politique, hein, de Ursula von der Leyen. Tout va bien, tout va bien. Donc les accords entre l'Arménie et l'Union européenne, ça avance. Même Pachinian a remercié donc Ursula pour un certain nombre de financements et de réformes. Voilà. Tout va bien. Alors qu'on sait qu'Ursula von der Leyen obéit plus au lobby turc qu'aux Arméniens. Hein. Voilà, il faut quand même il faut savoir donc peut-être dire les choses, mais bon, c'est compliqué de critiquer une action donc de Premier ministre arménien. Il était à Munich, lui, il cherche des amitiés partout. L'Arménie demande justement pour sa sécurité partout. Elle cherche un partenaire puisque la Russie est défaillante. Emmanuel Macron, le président français qui était donc à Munich, aussi à la conférence de Munich sur la sécurité, donc hier, a fait un discours très très anti-russe, bien sûr. Nous devons armer l'Ukraine, nous devons gagner, l'Ukraine gagnera, en fait, des déclarations de ce type-là qui n'engagent que son auteur. Hein. Voilà. Il a aussi parlé de l'Arménie, nous continuerons à soutenir l'Arménie et mon ami Nicole Pachinian. C'est ce qu'a affirmé donc, dans son discours. Emmanuel Macron. Nicole Pachinian était dans la salle. Les deux hommes se sont vus, se sont parlé de façon non officielle, mais en tout cas entre Yerevan et Paris, tout est au point. Et la France est un des seuls pays amis de l'Arménie qui essaye de faire quelque chose pour l'Arménie, il faut le dire. Ne serait-ce que déjà par les 100 observateurs de l'Union européenne qui vont se déployer à partir de lundi, du 20, oui, de lundi, qui vont se déployer donc, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une centaine de gendarmes, d'observateurs, de civils, dont des Français, donc des gendarmes français, peut-être au nombre de 15, dont 15 gendarmes ou policiers allemands aussi dans le groupe, hein, et puis d'autres Européens. Ce qui est une bonne chose, c'est un acquis pour l'Arménie, hein, de cette protection donc, de l'Europe à la frontière. Joseph Borrell, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, en fait, hein, l'espagnol, il a appelé l'Azerbaïdjan à garantir la libre circulation dans le corridor de la Chine et puis arriver à un traité de paix avec l'Arménie. Charles Michel, donc le président de l'Union, enfin pas de l'Union, du Conseil de l'Europe, a rencontré Aliyev. Voilà, il soutiendra les négociations du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'il a déclaré. Mais bon, l'Europe a un a priori plutôt favorable à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie, tout simplement pour des intérêts économiques, gaziers, lobbying turc, américain ou OTAN. Beaucoup de choses qui font que l'Arménie est un petit peu le parent oublié de ce couple Azerbaïdjan-Arménie. Donc voilà, l'Azerbaïdjan a l'appui aussi derrière, bien sûr, de la Turquie. L'administration américaine continue d'œuvrer à l'établissement de la paix dans le Sud-Caucase. C'est ce qu'a affirmé donc le porte-parole le porte-parole du ministère américain, du département d'État américain, enfin des porte-paroles des affaires étrangères. Hein, voilà. Il s'appelle Vedant Patel, on le connaît. Donc il a affirmé que les États-Unis font tout pour arriver à la paix et suivent de près en tout cas le dossier entre Yerevan et Bakou, ce qui est une bonne chose. Hein. Lors de la guerre de 44 jours, donc l'époque c'était les élections de Trump, et que la guerre du Karabakh a été oubliée de la diplomatie américaine. Peut-être, on le sait aussi maintenant, qu'à cause de Trump, qui avait des intérêts en Turquie et en Azerbaïdjan, où il a payé des impôts. Donc Donald Trump a payé des impôts en Azerbaïdjan, il a payé des impôts en Turquie, il avait des hôtels ou des affaires aussi. Hein. Voilà. On revient aux réalités. Moscou a accusé l'Occident de saper les efforts donc, vers le règlement du conflit arméno-azéri. L'Occident avec l'Union européenne qui met le pied donc, en Arménie, ne serait-ce que par les observateurs. Ça a été critiqué aussi par une responsable d'Azerbaïdjan qui profite de l'occasion, bien sûr, pour plaire aux Russes et qui dit que finalement la présence de ces forces, de ces observateurs de l'Union européenne dans une zone frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est au détriment de la signature du traité de paix pipeau. Voilà, enfin, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est du n'importe quoi, rien que pour plaire à Moscou. D'ailleurs, Bakou se rapproche singulièrement de Moscou, hein, avec des accords gaziers, de l'argent, et Poutine a, semble-t-il, lâché donc l'Arménie, au moins partiellement.
ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie s'est rendu à Alep pour visiter les sinistrés suite au séisme, hein, donc, qui a aussi frappé la communauté arménienne, comme tout le reste, hein, de la population d'Alep. Il a visité aussi les centres arméniens, les écoles, il a rencontré des personnes, et puis il a un petit peu, comment dirais-je, sondé la profondeur du drame qui s'est joué donc, lors du séisme du 6 février à Alep, en Syrie. Voilà, les Arméniens ont beaucoup d'institutions, beaucoup d'églises ont été aussi, comment dirais-je, pas détruites, mais en tout cas fortement touchées à Alep. Et reste la question de la population aujourd'hui, donc à reloger cette population, il faut des millions et des millions. Il y a des appels internationaux, hein, en faveur des Arméniens de Syrie, comme en faveur aussi de la population de Syrie et de Turquie, hein, par des mairies, par des organisations, il faut quand même le dire. Mais là, les Arméniens sont, eux, donc essayent le réseau de venir en aide aux Arméniens d'Alep, de Syrie, qui ont été touchés. Que dire d'autre, mes amis? Alors, oui, bon, en sport, en amical, on est aux antipodes, hein, de la gravité de ce qui se passe. Mais bon, c'est pour le fun. Arménie-Lituanie féminin, football féminin, match amical à Yerevan. Donc ça s'est passé hier. L'Arménie a cédé à une défaite, a concédé une défaite sur le score de 1-3 face aux Lituaniennes. Mais bon, l'Arménie fait généralement des défaites au niveau de l'équipe féminine d'Arménie, mais c'est l'apprentissage, hein, c'est le dur apprentissage du football international. Et l'Arménie qui progresse. Voilà, nous devons saluer, même malgré cette défaite, on doit saluer donc les femmes arméniennes, les jeunes, les filles donc de l'équipe d'Arménie, qui ont quand même lutté pour leur pays, sous les couleurs de leur pays, même si elles ont perdu. En tout cas, l'important c'est de participer, disait Pierre de Coubertin, pour les JO, mais c'est aussi valable pour le football. Mais on aimerait bien quand même quelques comment dirais-je, pas que des défaites, on aimerait quelques victoires, ne serait-ce pour les couleurs de l'Arménie, pour qu'elles puissent être hissées au plus haut, on mérite, hein, on mérite. Alors, les secouristes arméniens de Turquie, qui avaient été donc pour le séisme dans la région d'Aïdaman, ils sont rentrés en Arménie, donc avant-hier soir. Donc, ils ont été salués donc, à la frontière. Ils sont passés la frontière par le pont de Markara, pour venir en Arménie. Ils ont été salués par des responsables arméniens pour leur mission, une belle mission. Euh, on, je répondrai tout à l'heure. C'est sans doute la Belgique qui nous appelle par rapport à une radio arménienne qui est en cours et avec laquelle on va essayer de collaborer. En tout cas, je salue Aris Nalchi, mon collègue journaliste, hein, qui était de Dagos et qui est un des responsables de cette radio, c'est Belgahai. Je vous donnerai donc les éléments sur cette radio, mes amis, ça vaut le coup aussi de voir ce que les Arméniens de Belgique s'organisent, se structurent. Et puis cette radio aussi qui est un petit peu, comment dirais-je, qui essaye de réunir c'est toute cette force synergie arménienne à Bruxelles et puis en Belgique. Voilà mes amis. Je referme la parenthèse, c'était pour le coup de fil là, qui a sonné. Pourtant j'ai mis mon téléphone au silencieux, c'est un autre téléphone de mes téléphones qui a sonné. En tout cas, on a fait le tour, là je regarde si j'ai rien oublié. Oui, si, donc, bon, la compagnie aérienne allemande Eurowings opérera des vols entre Düsseldorf et Yerevan aller-retour chaque semaine, sous peu dans quelques semaines. C'est une bonne chose. Surtout la start-up Armenia Foundation. Armenia Foundation, donc c'est une start-up, hein, dans les technologies de pointe de l'information. A déjà un bureau dans l'un des plus célèbres centres technologiques d'Inde. Voilà, donc les Arméniens sont installés, donc qui sont champions en matière de start-up et de technologie de l'information. Hein, voilà. Ils sont installés donc en Inde, qui est aussi un grand pays avec Israël. C'est un des grands pays de la technologie de pointe, hein, de l'information. Donc la start-up Armenia s'est installée donc en Inde. Son fondateur Hagop Hagopian, a déclaré que les start-up arméniennes qui souhaitent s'installer en Inde peuvent travailler dans ce pays et utiliser des ressources du centre de technologie médicale Adhra Pradesh. Voilà, les Arméniens ont le pied, voilà, au niveau, ils sont posés avec les Indiens, ils sont au nombre d'une vingtaine, hein, je crois déjà, installés donc dans les bureaux de cette start-up arménienne. En tout cas, comment dirais-je, les Arméniens sont vraiment sont à la hauteur dans ces technologies de pointe. Hein, voilà, on a de très bons éléments. Ce qui nous manque, c'est une très bonne armée pour défendre, pour la sécurité d'Arménie. Vous avez dit, ça n'a rien à voir.
Si, ça a quelque chose à voir parce qu'au Sud-Caucase, pour vivre aujourd'hui, pour garantir la sécurité et puis du progrès technologique, du progrès économique de l'Arménie, il faut une bonne armée, il faut que ses frontières soient défendues parce que les agresseurs turco-azéris n'attendent qu'une chose, une faiblesse de l'Arménie pour l'attaquer. Ou alors un feu vert de quelque part pour l'attaquer. Nous, heureusement qu'il y a un feu rouge qui est allumé, un feu rouge qui est allumé, c'est la République islamique d'Iran, qui est bannie, qui est infréquentable. Mais pour les Arméniens, c'est a priori, par la défaillance des Russes, c'est le sauveur de l'Arménie, puisque sans l'Iran, au mois de septembre, l'Azerbaïdjan aurait envahi le sud de l'Arménie. C'est ce que des ministres ont déclaré, des ministres arméniens, dont des vice-ministres des Affaires étrangères. C'est pas n'importe quoi, et c'est du réel. Et l'arrivée donc en masse des forces iraniennes à la frontière de l'Arménie, hein, à hauteur de Merli, donc c'est le sud de l'Arménie et le nord de l'Iran, a fait dissuader Aliyev d'une attaque sur l'Arménie, en tout cas beaucoup plus que les condamnations, les déclarations de l'Europe, du monde entier qui ont condamné par des déclarations, mais l'Iran y a massé des troupes avec des chars, son armée hein, tout simplement, 100 000 hommes, et l'Iran a 3-4 fois averti que si jamais la frontière est franchie, si jamais le Zankezoul est attaqué par l'Azerbaïdjan ou par la Turquie, l'Iran va intervenir puisqu'elle ne tolère pas un autre pays, qu'elle ne tolère pas qu'elle ne puisse pas avoir de frontière avec l'Arménie. Comme quoi, même la République islamique d'Iran, qui est au banc des nations, hein, pour des raisons parfois réelles, hein, donc il ne faut quand même pas non plus donner toute la raison à l'Iran, euh, donc l'Iran est aujourd'hui l'un des sauveurs du sud de l'Arménie, il faut le dire. Voilà. D'où les très bonnes relations entre Yerevan et Téhéran. Et ça, Washington, Paris, toutes les capitales occidentales comprennent que l'Arménie soit proche de l'Iran pour des raisons stratégiques, pas par amour de l'Iran, pas par amour de ce régime, mais aussi par intérêt d'existence. Enfin, c'est pas un plaidoyer pour l'Iran, hein, mes amis, c'est un plaidoyer pour l'Arménie. L'Arménie, il faut qu'elle ait sa sécurité pour qu'elle puisse se développer. Je parlais des technologies de pointe, le secteur de ces technologies de l'information qui, en Arménie, double chaque année au niveau du chiffre d'affaires. C'est vraiment un secteur prometteur. C'est la Silicon Valley, Arménie, Silicon Ararat, on peut dire n'importe, avec des sociétés vraiment des startups comment dirais-je, internationales qui sont installées dont je vous ai parlé, c'est PixArt. Voilà. Mes amis, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. En tout cas, bonne journée de samedi et à demain avant d'aller voir Luder. Donc nous irons demain matin voir la messe de du pasteur Luder Nassanian à l'église Maranatha pour l'écouter. Bonne journée, à demain mes amis.